Aujourd'hui, on est place du Panthéon, où se tient un village antifasciste. En tout cas, l'ambiance ici est plus, on va dire, festive et informative, avec des conférences et des stands. Un village antifasciste, il y a la question du symbole. On y a mis Missak Manoukian, Emmanuel Macron, le même qui soutient Israël à se défendre, autrement dit qui permet un génocide. Enfermé Missak Manoukian, grand résistant antifasciste arménien pendant la guerre, fusillé comme tant d'autres par les nazis. L'antiracisme d'abord et tout le temps et toujours. On a vu les conneries que ça a fait dans l'histoire de France comme dans d'autres pays au début du XXe siècle et ça recommence et ça continue, l'éternel recommencement. Autour de la date du 9 mai, c'est des centaines et maintenant malheureusement des milliers de nazis qui manifestent dans les rues de Paris, des militants qui se réclament du 3e, du 4e ou de je ne sais quel numéro du Reich. Le but c'est de se mobiliser contre la manif néo-nazie qui a lieu dans la capitale, tout simplement. De montrer qu'il y avait d'autres alternatives possibles, contrairement à ce qu'on essaierait de nous faire croire sur les plateaux télé ou au gouvernement, qu'il y avait d'autres alternatives possibles à tous ces discours d'extrême droite et à ces milices violentes. Et que voilà, là c'est sympa, là, on a organisé un village, en plus, assez symboliquement au Panthéon où est enterré Missak et Méline Manoukian. Ils avaient été interdits de manifester et finalement ils ont été autorisés. La mobilisation antifasciste est plus que nécessaire aujourd'hui au vu de la montée du fascisme, que ce soit en Europe ou même en France. Le simple fait qu'une manifestation fasciste en soutien à un fasciste soit autorisée à Paris demande ce genre de mobilisation, demande une mobilisation et un rapport de force qui puisse être mis en place contre les mouvements factieux et l'ultra-droite. À l'heure actuelle en France, on n'a plus ni droite ni gauche, il n'y a plus que l'extrême droite qui monte. Et ça, c'est le danger pour tout le monde, parce que quand ils sont en place, après pour les déloger, c'est beaucoup plus difficile. Déjà, c'est le fait que les offensives de l'extrême droite, en fait, maintenant, elles sont partout. Enfin, on a vu évidemment sur les questions antiracistes, mais là, très récemment aussi sur les questions des droits des personnes trans, etc. Et en fait, si on n'a pas une réponse unitaire, c'était le titre de notre banderole qu'on a déployé au 1er mai d'ailleurs, menace identitaire, riposte unitaire. Enfin, en gros, on a besoin de cette jonction de tout le monde et ce village, il est vraiment parfait pour ça. Et on voit qu'il y a plein de monde et ça discute de plein de choses différentes et il y a vraiment ce souci de ne pas laisser passer le moindre espace pour les fascistes. Quand on voit que les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, sur les pompes à l'extrême droite, pour avancer, c'est grave. On est des étudiants, étudiantes, on est un syndicat avec plein de personnes trans, avec des personnes racisées, parce que tout ce qui, au niveau à la fois de la montée de l'extrême droite et de la droitisation même en général de la société, ça a un impact sur les conditions d'études. Dès que l'extrême droite seront suffisamment avancées, il va y avoir qu'à voir ce que fait Mélanie en Italie, où elle s'attaque aux mères lesbiennes, par exemple. Il ne faut pas nier le contexte et les dangers qui arrivent. Oui, mais ça c'est la faute des politiciens qui laissent faire et laissent dire des gens qui n'ont pas de parole, qui n'ont pas de légitimité à long terme. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des belles promesses, puis de les contredire encore pire que les gens de droite ou de gauche aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus ni droite ni gauche, il n'y a plus de leader aujourd'hui, à part l'extrême droite. Et justement, il faut se méfier énormément de ça. On a vu comment ils se comportaient dans les municipalités où ils ont réussi à avoir un petit peu de pouvoir il y a quelques années. Et ça, ils n'ont pas été renouvelés parce qu'ils ne sont pas fiables à long terme. Oui, je suis contre l'extrême droite. J'ai toujours voté bien à gauche et je continuerai. Le problème, c'est qu'on a trop de raisons d'être inquiet ou inquiète quand on est jeune en ce moment. Et les urgences, en fait, elles sont de partout. Et on a quand même les exemples, ne serait-ce que tout près de nous, là en Italie, qui font vraiment peur sur les droits des femmes. Il n'y a rien que ça. Quand on voit les assauts anti-avortement qui maintenant ont le droit d'aller dans les cliniques, qui ont le droit. C'est dramatique. Pour les personnes qui sont aux minima sociaux, c'est dramatique. Et alors, moi, ce qui me terrifie aussi, c'est ce qu'on voit aux États-Unis, sur l'accès à l'avortement. Donc oui, je pense que les jeunes femmes, elles sont quand même un petit peu sensibilisées là-dessus. Antonio Gramsci qui a été jeté en prison par les fascistes italiens qui disaient l'optimisme de la volonté, celle de continuer à agir face à cette saloperie qui est l'extrême droite, le Rassemblement national et tous les néo-nazis qui gravitent autour.
et le pessimisme de l'intelligence qui est de ne pas nier le contexte et les dangers qui arrivent. Très symbolique pour nous, ça fait partie de notre histoire commune antifasciste, de combat, aussi de se dire que dans la période, quand un État est défaillant, quand un État est en train de vriller à nouveau dans des logiques autoritaires, guerrières, racistes, eh bien, il y a une jeunesse qui décide de s'autonomiser et aussi de lutter avec ses propres moyens. Donc voilà un peu tout l'héritage du FTP MOI. On a l'impression qu'on ne tient pas compte de ce qui s'est passé avant. D'abord et tout le temps et toujours. Hein. On a vu les conneries que ça a fait dans l'histoire de France comme dans d'autres pays au début du XXe siècle. Et ça recommence et ça continue, l'éternel recommencement. On change de siècle mais les cons sont toujours là. Le problème, c'est que le gouvernement leur prépare le terrain. Et donc, c'est là aussi où c'est flou. Que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans les textes sécuritaires, ultra sécuritaires, tout le délire sur la jeunesse et l'encadrement de la jeunesse, la mise au pas de la jeunesse, franchement, c'est un discours d'extrême droite. Vous êtes là où il n'y a personne qui dit rien. Comment ça, c'est pas normal ça? Ça, c'est pas normal ça. Une marque de sale fâche de raciste de merde. Il me semble, un hommage qui est rendu à quelqu'un, un jeune qui est mort en 93, et c'est un groupe de gros fachos. Par curiosité, hein. Du coup, on a entendu des gens crier, on est venu voir, on a vu des croix bizarres, on s'est demandé qui c'était, et puis vu qu'on est d'Assas, on est méfiant. Ouais. Agir. Moi, je suis un peu sidéré là de voir tout ça, de voir ces gens, qu'on peut croiser tous les jours. Moi, ça me dégoûte en fait. Je trouve ça. Ouais. Je suis très content qu'il y ait des gens qui s'opposent au truc, là, comme la dame depuis tout à l'heure. Ouais, c'est cool, elle a raison. Ouais. Elle a vraiment raison. Oser, faut pas avoir envie d'en prendre une, je pense. Ouais. Ah, parce que j'ai insulté vos petits camarades de racistes. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Parce que j'ai essayé d'insulter de raciste, donc je me fais emmener, voilà. Ouais. Et c'est toi qu'on a. La vérité, c'est pas bon à dire. Bah ouais. C'est ça. Ouais. C'est dommage, hein. Et c'est toi qui dérange. Ouais, c'est ça, c'est une marche de sale facho, de sale raciste, et c'est moi qui dérange. Est-ce que c'est normal? C'est moi qui suis en tort parce que je leur ai dit que c'était une marche de facho de raciste. Voilà. C'est un hommage rendu à un militant qui a été assassiné il y a 30 ans, voilà, c'est tout. Je ne vois pas où est le problème. Pourquoi cette dame est dans la provocation? Mais on n'a pas compris que c'était l'ultra-droite qui était là au tout début. Mais, Vous savez très bien comment on découpe les trucs. C'est que des gens cagoulés, tout ça, t'es un peu en mode intimidation et tout. Forcément, ça choque un peu. J'ai vu le départ qui était à Port-Royal, donc ils étaient tous alignés au milieu de la route en noir, donc au début c'était un peu impressionnant, basket, etc. Et puis voilà, après moi je suis allée faire autre chose, et puis là je suis revenue et ils sont arrivés ici, la manifestation apparemment est terminée. Et donc ça se passe très bien, dans le calme, franchement impeccable.